Depuis la frontière sud-soudanaise, il faut jusqu'à 2 jours pour rejoindre le centre de la zone rebelle des monts Nuba. Des heures de voiture sur une piste défoncée, une ligne de vie pour les rebelles assiégés par l'armée soudanaise. Sans accord de paix avec Khartoum, tout transit depuis Djouba à travers cette route bloquée une partie de l'année par la saison des pluies. Nous, le Nuba, nous sommes isolés du reste du monde. Vous voyez, il n'y a que cette route qui nous permet d'accéder à notre territoire. Mais nous faisons ce que nous pouvons pour la garder ouverte. Cette situation est un obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette région coupée du monde. Perché dans les montagnes, l'hôpital de Léwéré est l'un des seuls des monts Nuba. Victime de l'isolement de la région, les médicaments arrivent ici au compte-gouttes. Docteur Joseph Yacoub, à la tête de cette institution depuis plus de 20 ans, lutte en permanence pour réussir à acheminer des médicaments pour les centaines de patients qu'il reçoit chaque jour. Voici notre petit entrepôt où nous stockons nos médicaments. C'est une logistique très compliquée pour faire parvenir des médicaments depuis le Kenya jusqu'à Djouba, puis Yida et enfin les monts Nuba. Cela nous coûte très cher et il y a peu de routes en bon état pour venir jusqu'ici. Vous voyez, la plupart de ces boîtes sont vides. Nous n'avons pas beaucoup de médicaments en ce moment car la saison des pluies a bloqué les routes et nous n'avons pas pu importer de médicaments. À cause de cette situation, de nombreuses femmes enceintes attendent depuis plusieurs jours d'être vaccinées en vain. Bonjour, tu as pu te faire vacciner? Est-ce la première fois que tu viens? Je suis déjà venue plusieurs fois à l'hôpital pour me faire vacciner, mais il n'y avait jamais de vaccin. Pour le docteur Joseph, seule la paix pourra permettre aux communautés des monts Nuba d'accéder enfin à de vrais soins. Si la paix revient, notre gouvernement pourra négocier avec Khartoum afin de recevoir des médicaments plus proches et moins chers. Si la paix revient, bien sûr. L'isolement n'affecte pas seulement l'aide humanitaire, elle touche aussi la jeunesse. Amis Koukou est en dernière année au lycée d'Al-Macha. Entre 2011 et 2016, les bombardements répétés de l'aviation soudanaise ont ralenti le cursus scolaire de toute une génération, empêchant les enfants de se rendre à l'école pendant plusieurs mois. Quand la guerre a éclaté, cela a été très difficile pour nous d'étudier. L'armée bombardait nos écoles. Nous devions fuir. L'école était fermée pendant plusieurs semaines. Puis, quand nous retournions à l'école, ils revenaient nous bombarder, comme ce bâtiment derrière moi. À 22 ans, Amis prépare ses derniers examens et espère rentrer à l'université l'année prochaine. Mais les ressources manquent. Sans université à Kaoda, les étudiants doivent partir loin, à Khartoum ou le plus souvent en Ouganda ou au Kenya. C'est très difficile pour nous de nous déplacer. Si nous voulons aller à Khartoum, par exemple, nous avons besoin de transport. Mais c'est très cher et nos familles n'ont pas de ressources pour nous payer ce voyage. Alors la plupart d'entre nous restent ici. Dans les monts Nuba, les espoirs de réconciliation apportés par la révolution de 2019 ont vite été déçus et l'embargo risque de freiner l'ouverture de la région encore longtemps.